Une fois n'est pas coutume, notre rendez-vous musical préféré fait bifurquer sa rockline pour vous emmener dans l'underground méconnu d'une certaine scène pop-rock française. Fin 20e, les légendes pop-rock outre-Manche et américaines inondent de leur vinyle les bacs des disquaires. Mais un tel succès aurait-il été possible sans l'influence du son français ? Alors, on vous a retrouvé la trace de ces faiseurs de punchline résolument rock. Ils sont une légende méconnue. 20 ans durant, ils n'ont jamais cessé d'amener leur son, leur groove, leur énergie au cœur des salles, sans jamais sombrer dans les travers de la promo et des compromis. Voici pour vous, là maintenant, les Anonymes Exult Legends. 1986, les premières notes résonnent à Studio Sud. C'est super, tu chantes pile dans le Oh temps. non, pas ça. On va revenir aux origines d'Anonyme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un peu plus ? Je peux effectivement en dire plus. Anonyme, j'ai pas rencontré Anonyme en fait, hein. Je l'ai créé avec un ami, Chacha, que j'appelais Chacha. Il a rencontré Jean-Rémy Vétois. Nous sommes allés directement en studio. Il fallait qu'on se mette à faire de la musique. On avait une mission d'une certaine manière, compte tenu du passé, et donc l'objectif était de renverser un peu cette énergie fulgurante du rock'n'roll des années 70. Il était temps de changer de paradigme. Ah oui, voilà, exactement. Ça, c'est les mots que je trouve pas très souvent, mais voilà. Quand on se replonge en 1988 à peu près avec les Anonymes, vous rencontrez un bassiste, puis un autre guitariste. Les premiers accords, ça se passe comment ? J'ai rencontré le bassiste, Jean-Louis, et qui m'a dit tiens, t'es guitariste, on cherche un autre guitariste. Quand vous parlez de Jean-Louis, il s'agit de Chacha ? Oui, je rencontre Jean-Louis qui me demande de participer. Il cherchait un guitariste, donc j'ai dit oui. Les batteurs se sont succédés, donc nous on est restés ensemble. On est restés, oui c'est ça, on est restés ensemble. Jérôme, Jean-Louis et puis moi. Et après le groupe a évolué. Nous nous sommes rencontrés à Studio Sud à Villebon-sur-Yvette. Et nous avons leur balancé nos premières notes. Ici, c'est comme ça que le groupe Anonyme est né. C'était vraiment un studio, ça s'appelait Studio Sud. Les Studios Sud, ça donne ça. C'est ici que les premières notes ont résonné. Aujourd'hui, presque rien n'a changé. L'ambiance y est toujours aussi décontractée. On retrouve encore aujourd'hui dans les locaux des éléments emblématiques. Lors de ma visite dans l'un des 5 studios, j'ai pu voir à ma grande surprise un Roland JC120, ici à l'avant de l'image, mais aussi un bon vieux Marshall où Jérôme et Jean-Rémy ont très probablement branché leur guitare à l'époque. Fin 88, les auditions se sont enchaînées mais rien de concret ne ressort. Ça déprime un peu. Mais finalement Jérôme rencontre une personne qui va bien faire avancer les choses, c'est Jean-Louis Sergio, auteur, compositeur et interprète. Rapidement, le groupe produit des compos qui se tiennent, c'est ce qu'on entend là derrière. En 1991, Anonyme a une dizaine de compositions originales à son actif, et un petit stock de reprises. Finalement, il y aura bien quelques concerts, mais la route est longue pour atteindre un début de notoriété. Après 3 ans, le groupe s'épuise et Jean-Louis finit par jeter l'éponge. On retiendra aussi un concert mémorable qui a eu lieu lors d'une fête gigantesque dans la Creuse. Tout le village s'était invité, c'était un truc de dingue, surtout dans la Creuse. Dans l'histoire du groupe, je crois qu'il y a un moment décisif. Alors c'est quand vous atterrissez dans cet endroit emblématique qui est le cœur d'Anonyme, les studios Marc Molin. Alors ça c'est après, il y a eu des tâtonnements, il y a eu changement de personnel, etc. Et notamment les batteurs. Les batteurs, on a fait plusieurs batteurs. Il y a eu donc un turnover et passé des auditions. Et donc on est tombé donc chez Marc Molin.
Le pavillon de la Vélizy disposait d'une cave assez vaste, complètement enterrée. J'ai voulu aménager cette cave pour les répétitions, ce qui m'évitait de trimballer, monter et démonter mon matos. Aucun voisin aux alentours, cave à sonoriser, on pouvait envoyer du lourd et il n'y avait plus qu'à remplir notre frigo. Ah oui, je faisais, oui, il faut que j'en trouve ça, ouais. C'est pour striptease. Mais alors, on tombe chez qui, là, Marc? J'ai dû commencer la batterie vers 14 ans en écoutant sur Europe numéro 1 l'émission de Franck Teno et Daniel Philippaki pour ceux qui aiment le jazz. Et c'est comme ça que l'on se retrouve pro. J'allais à la bourse des musiciens, Place Pigalle, chercher quelques cachetons auprès des chefs d'orchestre et il m'est arrivé de faire quelques sessions pour Nino Ferrer, Jackie Moulière et Nancy Holloway. Pour Lucky Bilondo, je me souviens pas précisément à qui je dois ce hasard, mais j'ai été présenté à Lucky Bilondo par son impresario, et c'est comme ça que je me suis retrouvé un soir dans les studios Philips de la rue d'Avoue à Paris pour répéter. Il y avait là dans le groupe des guitaristes issus des Champions et des Pirates, et il nous arrivait de croiser dans les couloirs Claude François, François de Guelt, Daniel Gérard, etc. 1993, le groupe abandonne définitivement les compositions et se consacre exclusivement aux reprises. C'est une nouvelle histoire qui commence. Le chant, là, moi je fonctionne. Au chant. Là, ça va toujours pas bien, retour. On peut en parler un petit peu plus de ce son anonyme parce que c'est vraiment... Le son, c'était une recherche continue. D'emblée, j'ai été plongé là-dedans, donc l'ambiance était très sympathique. Hein, c'était vraiment une machinerie musicale impeccable. La tonalité, vous en parliez? Oui, on en parlait. Et puis quand il fallait les changer, on les changeait. Sinon, je faisais l'effort de rester dans la tonalité originale du morceau. On écoute. Comment vous mettez sur pied ce répertoire? Un travail collectif. Ça s'appelle un groupe, donc on l'a fait ensemble. On a amené chacun des propositions de morceaux et c'était à l'unanimité, on le fait ou on le fait pas. J'ai connu un guitariste qui s'appelait Jean-Rémy Vétois, qui était un ami et qui était vraiment talentueux. Il m'a dit un jour qu'on avait besoin d'un clavier. C'est donc là que vous avez fait connaissance avec le groupe Anonyme. Avec le groupe Anonyme. J'en avais entendu parler. Déjà, on parlait beaucoup de ce groupe qui était enfin dans le milieu des musiciens. Le groupe Anonyme qui se formait était déjà un petit événement, je veux dire. Alors, quel premier morceau vous avez attaqué d'office d'emblée D'emblée, nous avons commencé, je pense, avec Jumping Jack Flash. Pascal, où en étiez-vous quand vous avez rencontré Jean-Rémy, qui on m'a rapporté, vous étiez au ski avec lui, et qu'il a dit, tiens, on n'a plus de chanteur, et il nous faudrait un chanteur. Vous avez levé la main, vous avez dit, moi je suis chanteur. Oui. Voilà. Mais alors à cette époque précise, où en étiez-vous avec la musique? J'en étais nulle part justement. Ça faisait quelques années que je faisais plus rien, et j'ai sauté sur l'occasion. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, notamment, quel est votre rapport à la musique? J'ai appris à jouer de la guitare, là j'ai pris des cours parce que tout seul j'aurais eu du mal. Oui. Et je me suis accompagné à la guitare dans les premiers groupes dans lesquels j'étais, les premières formations, je jouais de la guitare d'ailleurs. Et vous avez eu plusieurs groupes à l'époque? Oui, j'ai eu pas mal de groupes quand j'étais plus jeune. Hein. Première production sur une scène, j'avais 17 ans. Je suis arrivée dans le groupe
Parce que j'étais une amie de Martine, donc la femme du clavier, hein, de Patrick Ogna. Elle m'a présenté Patrick et Jean-Rémy, et on a commencé en fait à faire des petites sessions quand j'allais chez eux. Et à un moment, Patrick et Jean-Rémy m'ont proposé de rentrer dans le groupe. Je pense que c'était en 1994. D'accord. Et comment ça s'est passé avec Pascal Vous avez travaillé comment? On se répartissait un peu les titres. Et puis les parties, effectivement, bon, parfois moi je prenais les chœurs, il y avait quelques titres que je chantais seule. Enfin bon, ça s'est bien passé, hein. Je me suis bien entendue avec Pascal. Et voilà, les choses se faisaient aussi en fonction, j'imagine, des voix et en fonction de ce qui correspondait plus aux voix à la voix de l'un ou de l'autre, hein, aussi. Ça s'est fait en bonne entente. Et vous étiez la seule femme dans le groupe, c'est pas évident pour trouver sa place. L'ambiance était comment? Non, l'ambiance était bonne. J'ai quand même des bons souvenirs, moi, de ces quelques années au sein du groupe Anonyme. C'était sympa, puis je pense que c'était un petit peu un rêve aussi, la réalisation d'un rêve. J'étais une fan des Stones, de Mick Jagger. Quand j'étais ado, voilà, avec une copine, on faisait Mick Jagger et Keith Richards et on chantait. J'ai trouvé aussi mon compte, effectivement, hein, dans les reprises. C'est un répertoire qui me plaisait, ouais, tout à fait. Un répertoire rock, pop, c'était tout à fait la musique que j'écoutais. Nous avons été les premiers à développer toute une campagne de communication à travers des missives rock'n'roll, hein, des journaux, des fans, des flyers. Ça s'enchaîne sans arrêt. À la demande insistante de ses fans, le groupe finit par enregistrer un premier LP et après une sélection assez pointue des meilleurs studios, il décide finalement de choisir un endroit assez unique au cœur de Paris, à moins 80 mètres. Il est sûr d'être au calme et entame l'enregistrement de 4 morceaux. Les séances seront assez longues. Peu d'overdub en fait, et un résultat plutôt léché. On écoute. Tu vas tourner aux dernières nouvelles, un grand film sur la vie sexuelle de Beethoven. D'ici quelques mois, le grand Johnny B. sera la superstar des stars de Hollywood. Il a trouvé son job et la bonne combine, il va enfin pouvoir épouser même lui. Bye, 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 bye. Cohésion et d'un plaisir d'avoir toujours été ensemble. Il fallait faire quand même un peu la mise en place, essayer de coordonner le groupe, quoi. Voilà, donc, mais chacun avait un peu son rôle. Hein. Allez, commence pas à t'énerver, s'il te plaît. On a exploré plein de choses. Je les écoutais, je les travaillais, et après j'adaptais à ce qu'on avait envie de faire avec le morceau.
essayé quand même d'introduire un tout petit peu d'arythmie, tellement métronomique que ça en devenait presque chirurgical. Celui-là, tiens. Je fais ça de la radio. Et du en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur. Avec le fichier encore. Oh, le réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Cham cham full. Chain chain chain. Chain chain chain. Chain chain chain. Chain full. Chain chain chain. Il fallait arriver, c'est un équilibre délicat quand même. Hein. C'était dur, mais c'est le prix de la passion. Alors, toujours, hein. On t'a rien donné encore? Vous deux, là. Aidant, le groupe décide de créer une association en 1995. C'est Sylvie qui va prendre en charge toutes les démarches administratives et après un premier refus sous le nom d'Anonyme qui est déjà pris, l'association Boule de Gomme est créée. C'est grâce à vous que l'association Boule de Gomme a pu voir le jour. Oui, c'est vrai, oui, c'est moi qui me suis occupée de créer cette association. J'avais une longue expérience de tout ce qui était administratif, secrétariat, etc. Donc c'était un petit peu normal que je me lance effectivement dans la création de cette association qui ensuite était gérée par les membres du groupe quand j'ai quitté le groupe. Et en l'espace de 7 à 8 ans, le groupe aura quand même une trésorerie qui avoisinera, en tout cas des revenus qui avoisineront près de 100 000 francs avant l'an 2000. Et ça continuera jusqu'en 2005. Établir des factures que nous demandaient les associations, les CE et les boîtes pour nous rêver. Les chèques que nous recevions servaient à alimenter un CCP pour acheter du matos et défrayer les membres qui engageaient des frais. Bon, on va continuer à bouger, les gars. Ça, vous allez bien dormir et demain, vous serez tous en retard au boulot. Ok ? Si vous êtes prêts. Vous êtes sûrs ? Vous regretterez pas après ? Les meilleurs concerts dans vos souvenirs? Bon souvenir, je dirais que c'est un concert qu'on a fait en pleine campagne. Genre Woodstock, on était sur des planches. Alors on a fait la boule à la Défense, la grosse boule. Et comment elle s'appelle? C'est une grosse boule de concert de patronage. De patronage? On a fait aussi des jours de l'Anse, on a fait plein de choses. On a tourné beaucoup. Il me semble que vous étiez quand même un groupe un petit peu atypique parce que vous avez quand même tourné dans des endroits méconnus du grand public, dans des usines, notamment le petit rue où vous voyez les camions poubelles passer devant la scène, ces gars qui vous entendaient, qui faisaient le rock'n'roll. Et eux qui travaillent. On a fait une fête de la musique et puis une soirée, je ne sais plus quelle occasion, sur ce site. C'était très sympa, comme à chaque fois. Nous avons fait un jam and tour avec du guitariste Jérôme qui avait des contacts en Allemagne avec des organisateurs de concerts. Quoi. Ah, notamment une certaine Birgit. Voilà, c'est ça. Qui était tourneuse, c'est-à-dire qu'elle organisait des tournées pour les groupes de rock. On pouvait jouer
à la fois dans des lieux immenses, et aussi le lendemain, ça pouvait être dans une petite pizzeria, parce qu'on acceptait tout, hein. On accepte tout. C'est super de partir comme ça en Allemagne, de faire je sais plus, 2 ou 3 dates. Et puis des anecdotes, par exemple, pendant ce German Tour, c'était cet homme ivre accoudé au clavier de batterie qui ne cessait de lui réclamer Lily Marlène. Ce qui faisait pas partie de notre répertoire a priori. Je me souviens qu'un concert tout début janvier 2000 à la Défense pour les AGF apporté par Pascal, bien payé, 25 000 francs, grande salle, beaucoup de monde. Chacha est arrivé très en retard au tout dernier moment alors que l'on rentrait sur scène. Après le concert, pour rentrer, je me souviens aussi qu'il était tombé dans la soirée 10 à 15 cm de neige sur tout le bassin parisien. Tout était complètement bloqué. Également un autre concert pour le comité d'entreprise CGT d'EDF à l'usine d'incinération d'Issy-les-Moulineaux. Le secrétaire du comité d'entreprise, qui roulait en Mercedes, m'avait demandé de lui établir une facture de 5 000 francs alors qu'il m'a versé que 3 000 prévus. Faut bien que tout le monde vive. Pour les 3 concerts du German Tour que Jérôme avait apporté grâce à une amie allemande, je me souviens d'avoir couché dans le même lit que Pascal, il fallait bien vivre dangereusement, dans une chambre chez l'habitant, et que j'avais emmené une batterie électronique pour tenir moins de place dans ma voiture et dans les coins des bistrots où nous nous produisions. Merci. Allez, on va vous faire un truc hyper méga connu, vous allez pouvoir chanter avec nous. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, malheureusement. C'est moi qui annonce à Chacha que c'est terminé. Je perds un ami cher, que j'aime beaucoup, et un super bassiste. Bonjour Bruno, je viens vous parler du fabuleux groupe Anonyme. Et le mot est faible, c'est seulement le premier échelon. En tout cas de moi ce que j'ai vécu et de ce que j'ai ressenti et tout ce que ça m'a apporté par la suite. Vous avez intégré le groupe dans les quelles années? C'était un peu à la fin, sur à peu près les 3 dernières années. Vous venez de quel univers musical? Alors, quand j'ai intégré Anonyme, c'est Pascal Picard qui est venu me chercher. Et à cette époque-là, j'étais un tout jeune débutant, tout tremblant, tout péteux. Quand je suis arrivé chez Anonyme, je n'avais qu'un an d'exercice de basse à l'époque. Je connaissais en tant que chanteur, puisque je connaissais Anonyme en fait de l'autre côté. Moi, je dansais à l'époque sur la musique d'Anonyme et les choses se sont mises, on va dire, en synchronicité sur le sujet. Très bien, j'ai été super bien reçu. Vraiment, c'est un groupe, on parle de la dimension musicale, mais au-delà de ça, c'est la valeur humaine, c'est le caractère éclectique, que ce soit chez les gens, leur caractère, les musiques qu'ils pratiquaient chacun de leur côté, puisqu'on avait beaucoup de jazz, on avait du rock, de la funk, donc et tout ça, ça faisait une alchimie et j'ai été reçu, oui, ça a été quelque chose de fondamental pour moi. Pascal a évoqué les petites galères, mais également les fous rires. Je peux vous raconter mon premier concert. Exactement, c'est bien sûr, volontiers. On m'avait prévenu qu'avec le groupe Anonyme, justement, qui était déjà quand même une légende, pour ça j'étais très impressionné en arrivant chez eux que j'allais tout vivre, et effectivement j'ai tout vécu. Dès le premier concert, moi j'ai bu 2 litres de flotte, avant tellement j'avais le crack, et c'est passé comme une lettre à la poste. Le public était fou, enfin c'était quelque chose d'ailleurs. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque concert, ça renforçait notre unité, notre énergie.
d'autres groupes par la suite. On a tous volé notre propre aile. La fatigue, l'usure et surtout le départ du batteur. Bah, déjà, c'était un groupe de gens qui aimaient être ensemble déjà. Donc, ça a forgé quand même une cohésion. Voilà, ben, il y avait ça. Et donc, on était là aussi donc pour se retrouver et puis jouer ensemble. Et des fois, il y avait quand même des moments de grâce. Humainement, ce fut une cure de jouvence, car me retrouver avec des lascars de 15 ans plus jeunes que moi, venant de tous azimuts socio-professionnels, cultivés, avec un bon état d'esprit, et qui ne se prenaient pas trop la tête, m'a permis de déstresser malgré une pression professionnelle importante. 4 ans, c'est court. Que s'est-il passé? Ben, j'ai épousé en fait... J'ai épousé le guitariste Jérôme, le guitariste du groupe, et puis ben, je suis tombée enceinte, voilà, j'attendais Floriane, et je travaillais, c'est vrai que c'était assez fatigant, hein, la grossesse, le travail, le fait que les répétitions se terminaient quand même relativement tard le soir. Peut-être que j'éprouvais aussi le besoin, en fin de compte, d'avoir une activité à moi, en fait. On s'est jamais quitté vraiment, parce qu'on a eu tellement de succès, tellement d'histoires en commun, de souvenirs en commun. Non, je les vois toujours. Alors, on était éparpillés un peu partout, je dirais pas dans le monde, mais enfin... Très bien, très bien. Bah écoutez, merci Patrick pour ce magnifique témoignage. Je vous remercie pour cette rétrospective anonyme. J'espère que ça marchera pour vous. Que vous revoyez les membres du groupe, parce qu'avec une telle histoire, un tel passé passif... On n'a pas pu vivre une telle aventure sans se revoir, avec un espèce une forme d'émotion. Vous avez été jusqu'au bout finalement d'Anonyme. Et qu'est-ce qu'Anonyme vous a apporté? Surtout une forte amitié dans les membres d'un groupe que je n'avais pas connu jusqu'à Anonyme, justement. Et une solidarité dans l'effort, dans la douleur des fois, et puis dans le plaisir aussi. Et je suis content que ce petit documentaire voit le jour. Jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Bon, cette fois-ci, on va se calmer pour vous. C'est si bon. C'est si bon de partir n'importe où. C'est si bon, bras dessus, bras dessous.